vidéo hebdomadaire de scrapbooking. Nancy Gauthier de Carterie Artisanale. Aujourd'hui, je vous présente des nouveautés, alors des choses qui vont être disponibles à partir de lundi prochain, le 1er mai. Mais vu que j'ai acheté ma trousse de base, j'ai accès, je dirais, j'ai le privilège de pouvoir précommander et surtout de voir le prochain catalogue. Alors aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas de venir juste ici en bas dans la section commentaires. Je lis régulièrement vos commentaires, alors je vais pouvoir vous aider. Et surtout, venez me dire un petit bonjour. Mes enfants m'entendent placoter du sous-sol et je leur promets le lendemain matin qu'on va aller lire d'où viennent toutes ces madames avec qui maman fait du scrapbooking. Alors n'hésitez pas, juste ici en bas, venez me dire un petit bonjour, dites-nous d'où vous venez et surtout dites-nous si vous avez vu quelque chose de nouveau qui vous tente dans ce que je vous présente ce soir. Alors, je devrais avoir une vingtaine de cartes à vous présenter qui tournent autour du lot qui s'appelle Palais Oriental. Alors, s'il y en a qui veulent en avoir un aperçu, restez avec moi. Je tourne ma caméra, ce qui va me permettre de vous montrer mon espace de travail et je vais pouvoir vous montrer les projets que j'ai confectionnés aujourd'hui. Je reviens de mon gros week-end de scrapbooking. Alors, j'avais plusieurs cartes à vous montrer. Alors, je vous montre ça. Alors, merci à toutes celles qui viennent me dire un petit bonjour. Je reconnais des gens de mon week-end. Allô, Émilie, on s'est vu en fin de semaine. Alors, laissez-moi un petit 2 minutes et je vous tourne. En fait, ça prend pas 2 minutes. Je vous donne mal au cœur un petit 8 secondes. Le temps que je tourne mon espace de travail. Attends un peu. Un petit peu trop bas. Alors, pour celles qui se joignent à nous pendant les 20 secondes d'ajustement, désolé, je devrais vous présenter mes projets dans la minute. Profitez-en, venir vous présenter. Je sais qu'il y en a qui se reconnaissent d'une semaine à l'autre, qui se disent bonjour. Alors, je sais que j'ai plusieurs Joanne qui se disent bonjour. Alors, c'est le temps de venir mettre à jour. Yeah, t'as raison, Daniel, du nouveau catalogue. Celles qui sont en différé, que vous demeuriez en France ou au Québec, n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Je lis et je réponds à toutes vos questions, que ce soit en direct ou en différé. Alors, voici un aperçu de ce qu'aura l'air le prochain catalogue Stampin' Up. Alors, à partir du 1er mai, il va y avoir 2 lots. 2 kits préfabriqués, je dirais, pour vous aider à bricoler avec le prochain catalogue. Alors, je vous montre les 2 lots, puisque vont contenir chacun de ces 2 lots-là. Alors, le premier s'appelle le lot novice. Alors, quelqu'un qui n'a pas de big shot, qui commence ou qui a envie simplement de faire des projets rapides. Alors, vous allez avoir, je vous présente, le centre du lot. Palais Oriental, vous allez avoir un kit de tente en résine. Alors, pour celles qui commencent, n'oubliez pas que vous avez besoin de vos blocs d'acrylique. Alors, un kit de tente qui contient plein de vœux et plein d'images qui s'agencent ensemble. Je vais vous donner des trucs pour les agencer. Parce que je dois vous avouer que quand j'ai vu ça la première fois, je fais « Ah bon? » Et ça s'est arrêté là. Alors, vous avez bisous, mille merci, bonne journée. La vie est belle en rond, c'est capoté. Une note pour toi. Pensez à toi m'emplit de joie et soyons amis pour la vie. Alors, je vous donne des trucs l'utilisant, mais sachez que dans le lot, vous allez avoir aussi des vinyles or. C'est des autocollants or transparents et or qui sont coupés à la forme. Alors, vous avez 4 feuilles. Dans votre lot, vous avez des papiers à motifs 12-12. Alors, des grands papiers à motifs comme ça, là. Je les ai dans un grand ziploc, mais j'en ai coupé des morceaux pour pouvoir vous les montrer. Alors, et là, regardez, devinez ce que c'est ça. Oh yes, deux nouvelles couleurs. Stampin' Up et je vais bientôt vous dévoiler la 3e. Il y en a 5 dans ce lot-là. Il y a 3 couleurs in color. Alors, vous avez le limette ici, le marée montante et le figue fraîche ici. Alors, Amélie dit qu'elle voit tout flou.
Est-ce que vous pourriez me confirmer si vous voyez bien à la maison ou si ma connexion Internet à moi fonctionne pas bien? Si ça fonctionne pas bien, on va s'y reprendre tout simplement. Je vais décrocher et raccrocher parce qu'habituellement, quand on voit flou, c'est une question de connexion Internet. Alors, je vous tourne les papiers de bord parce que les papiers Stampin' Up ont deux côtés. Alors, vous voyez qu'il y en a deux qui sont blancs. C'est parce que ce sont des papiers spécialité. Regardez, c'est or et vanille. Et celui-ci est Denain, Dandy et vanille. Alors, c'est pour ça que vous aviez du blanc. Et vous avez le restant des papiers à motifs qui sont moins foncés, je dirais, qui sont plus pâles. Alors, vous avez toujours un côté plus neutre, plus ton sur ton avec des petits motifs. Et un côté de plus beige. Alors, vous avez 12 papiers à motifs inclus. Oh, je vois que la plupart des gens voient bien la vidéo. Alors, Amélie, ça doit être ta connexion Internet qui est pas assez rapide. Branche ton ordinateur dans un fil. Ça devrait régler ton problème. Alors, les 3 couleurs sont fournies en encre dans votre lot. Alors, ça va vous permettre de les essayer. Et regardez, on n'a jamais vu ça chez Stampin' Up, une couleur hot comme ça. Si vous allez magasiner des vêtements, autant pour femmes que pour enfants, vous allez voir du limonade à la limite partout. Alors que ces deux-ci sont plus neutre, je dirais. Le marée montante, là, vous le mettez à côté du vert, il fait le vert, puis à côté du turquoise, il est écœurant, il y a de l'air turquoise. Alors, effectivement, hey, Julie me fait penser, des plumes de paon, le papier à motif au complet est inspiré par l'oiseau, par le paon, vous savez, l'oiseau avec la grande queue, là. Alors, vous en avez ici des plumes de paon, mais vous en avez ici aussi. Regardez comment c'est beau. Alors, c'est inclus. Et après ça, ce que vous avez de gratuit, Stampin' Up vous offre gratuitement des enveloppes et des notes. Alors, des cartes pré-coupées, pré-rainurées. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas de tranche, qui commence à s'équiper en scrapbooking, vous allez pouvoir faire des projets sans tranche. Je vous en montre à l'instant. Alors, je tasse. Ah, celles qui n'ont pas de catalogue Stampin' Up, je l'avais mis là pour me le faire penser. Celles qui n'ont pas de catalogue Stampin' Up, il m'en reste de mon week-end, j'en ai fait venir. Alors, si vous n'avez pas de catalogue Stampin' Up, vous pouvez aller sur mon site web, carterieartisanale.com. Vous allez dans la section Contact. Vous m'envoyez vos informations personnelles, votre adresse postale finalement, et je vais pouvoir vous l'envoyer par la poste. Vous allez pouvoir magasiner et commander vos produits qui vont être livrés directement chez vous. Alors, laissez-moi vous montrer avant d'aller dans la découpe Big Shot, parce qu'effectivement, il y a des belles découpes Big Shot. Mais je veux commencer par vous montrer des projets que j'ai confectionnés uniquement avec les étampes et l'encre sur des notes. Alors, c'est le genre de projet super le fun à faire parce que ça se donne bien en cadeau. Alors, vous savez, vous allez manger chez quelqu'un, au lieu d'amener une bouteille de vin ou en complément, je dirais, de la bouteille de vin, vous pouvez amener un paquet de cartes attaché avec un beau ruban. Imaginez ça ici, attaché avec un beau ruban. Alors, j'ai fait une carte super simple. Et là, je veux vous montrer mon processus créatif. Tu sais, ceux qui pensent que ça arrive tout fait comme ça dans ma tête. Regardez, quand je l'ai reçu, là, il a fallu que je teste sur quel sens je le trouvais plus beau. Est-ce que j'aimais ça avec des petits points, pas petits points, le contour, les couleurs? Alors, ça n'arrive pas de même dans ma tête. Alors là, on rentre dans la partie le fun. Je monte plein de cartes faites avec le lot Palais Oriental. Alors, juste ici en bas, là, il y a un petit bouton qui s'appelle « Partager ». Vous cliquez dessus et là, tous vos amis qui tripent sur l'artisanat vont voir les grandes primeurs avant vous autres. Manon, je sais que tu as manqué le début. Bienvenue dans la gang. Après la vidéo, vous allez pouvoir regarder le début de la vidéo où je présente le lot. Puis ce qui vous vient gratuitement, en fait, ce qui vient gratuitement à partir du 1er mai dans le lot, c'est ça ici. C'est les notes et enveloppes. Alors, tu rentres dans le plus fun. Alors, je vous montre des cartes qui ont été confectionnées avec les encres qui sont dans le lot plus le bleu. Alors, Denain Dandy, c'est une couleur de cette année, fait qu'il n'est pas dans le lot, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont. Alors, je l'ai simplement sorti. Alors, regardez bien. Ah, merci Diane. Diane me dit qu'elle vient de partager avec ses amis qui sont amoureuses d'artisanat. Vous pouvez partager sur un groupe Facebook, hein, si vous êtes sur un groupe Facebook de filles qui tripent sur un bricolage, l'artisanat. Hey, ça rentre presque dans mon décor. Regardez bien ça. Alors, ça a tout
été faite avec mon lot Palais Oriental. Alors, vous voyez qu'ici, l'image en vert, je l'ai répétée 4 fois. Alors, c'est une petite image qui fait swick, swick. Alors, on peut la placer à plusieurs endroits. Je suis venue mettre une petite fleur en vert avec mon bonne journée. Cela, je pense que c'est ma préférée. J'aime ça, moi, les lignes en diagonale. Alors, le truc, c'est de venir étamper votre image en premier. Ensuite, je suis venue mettre mes choses qui étaient collées sur mon vœu. Et après ça, je suis venue faire le principe des séquins ou des confettis. Mais là, j'ai pas besoin d'y coller. C'est tellement, mais tellement plus facile de ce qui... Ah, tiens, hey, Christiane est au téléphone avec une amie pour y expliquer comment venir nous voir. Christiane, t'es vraiment hot. Alors, une autre carte ici, et là, je voulais vous montrer. Voyez-vous que je voulais faire un petit peu de vert à travers mon limette, à travers mon vert foncé. Alors ça, c'est la couleur limette. Et ça ici, c'est la couleur limette une fois que j'ai étampé sur mon brouillon et que je suis venue étamper par la suite. Alors, j'ai simplement fait la même technique ici, sauf que j'ai déplacé mon image puis j'ai changé mon vœu, mais c'est essentiellement la même carte, la même technique. Ici, je suis venue m'amuser avec les superbes cercles. Alors, il y a 3 grosseurs de cercles. Le très gros ici en double ligne que j'ai fait de vert. Le moyen qui est comme des boules reliées, c'est comme une chaîne de toilette, je dirais. Et les petits points verts. Alors, je suis venue les étamper aléatoires. Et je suis venue mettre le vœu ici, alors voyez-vous, 1000 merci, une note pour toi, puis je suis venue le compléter ici. Alors, ça vient faire une carte hyper facile à faire. Et la dernière, là, on rentre dans le sérieux. Regardez le papier à motif que j'ai réussi à me faire. Si vous avez des amis qui aiment se faire eux-mêmes le papier à motif ou vous pensez qu'ils aimeraient ça l'apprendre, je le montre à l'instant. C'est le temps de partager pendant que je m'installe pour vous montrer une technique qui demande juste une règle, un crayon et du carton. Alors, regarde bien, je sors mes affaires. Je me suis déjà préparée. Hein, la fille, elle sait où elle s'en va. Alors, regardez bien. C'est du carton vanille. Vous avez besoin d'une règle et vous allez venir calculer, je dirais, parce que là, je peux vous le montrer pour cette étampe-là, mais c'est bon de le savoir pour toutes les sortes d'étampes. Il faut venir calculer la grosseur de votre image. Alors, voyez-vous que j'y vais en pouces. C'est juste un petit peu plus petit qu'un pouce. Alors, je suis venue faire un trait à tous les pouces. Et c'est hyper facile avec le papier quadrillé de Stampin' Up. Je suis venue aligner mon papier avec ma ligne foncée et à tous les 4 petits carreaux, parce que c'est des quarts de pouce. Alors, à tous les 4 petits carreaux, je suis venue me faire une ligne. Alors, j'en ai une là. Je l'avais faite à 3 carreaux, juste pour pas que ça fasse trop égal. Alors, 4 carreaux ici, 4 petits carreaux, 1 pouce, 1 pouce. Alors, ici, j'ai un pouce, ici, j'ai un pouce, ici, j'ai un pouce. Puis là, bien, ici, il n'y a pas un pouce parce que je voulais pas que ça ait l'air trop centré. Alors, entre chacune de mes lignes, j'ai un pouce et la même chose sur l'autre sens. Alors, je vais venir avec mon image, venir étamper ma petite fleur. Alors, le secret, c'est de déterminer votre motif avant de commencer. Ah! Oh, Sylvie, tu viens d'arriver. Elle dit que ça fait 15 minutes qu'elle me cherche. Là, Sylvie, il faut que tu mettes ça dans tes favoris, OK? Nancy, là, c'est fb.com, carterie artisanale. Quand vous êtes sur Facebook, en haut, là, il y a une barre de recherche. Vous marquez Nancy Gauthier, carterie artisanale, vous allez tomber directement sur ma page Facebook. Et là, vous allez voir la vidéo. Alors, je viens me chercher de l'encre. Et là, je peux venir étamper et sauter des lignes, je dirais. Parce que sinon, si je voulais le faire sans petit carreau, il faudrait que je vienne étamper mon rouge, je me lave, je viens étamper mon bleu, je me lave, je viens étamper mon rouge, je me lave en espérant être à peu près aligné. Tandis que là, regardez bien comment c'est facile. J'ai décidé de faire un motif à 2 couleurs en sautant, je dirais, un carreau à chaque fois. Et là, je dois vous avouer que j'ai fait mes carreaux très, très, très foncés. OK? Au quotidien, je ne les fais pas si foncés que ça. Alors, pour celles qui connaissent le dessin,
j'avais fait mes lignes avec un 6B. Habituellement, je travaille avec un 2B. Si vous n'avez pas de 2B, vous pourrez prendre un HB, mais prenez vraiment des crayons de très, 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 très bonne qualité. Le but étant d'avoir une ligne sans avoir un creux dans votre papier. Parce que c'est pas difficile d'effacer une ligne au plomb, mais quand il y a un creux dans le papier, vous ne serez pas capable de le rebosser par en haut. Là, okay? Si vous avez une vallée, vous ne pourrez pas refaire un droite avec. Okay? Alors, je suis venue étamper mes deux couleurs en suivant mon patron. Je vais me nettoyer. Et là, il y a quelqu'un qui vient de me demander comment je faisais pour ouvrir mes encreurs sans me battre avec. Alors, je vous donne un cours ouverture d'encreur en direct. Alors, quand vous avez des questions, c'est ici que vous venez les poser. Il y a une petite section qui s'appelle commentaires. Ça va me faire plaisir de vous aider. Alors, je prends mon encre limite, mais toutes les couleurs fonctionnent de la même façon. Alors, vous avez ici 3 petits points, OK, sur votre pâte d'encre. Vous poussez vers le haut, OK, pour que ça vienne décrocher. Après ça, bien, vous le basculez et ensuite, vous poussez pour le replacer à sa place. C'est aussi simple que ça. Alors, Gaëtan, non, effectivement, mes vidéos n'arrivent pas automatiquement sur ton fil d'actualité. Ça dépend, je dirais. Facebook décide ce que tu as envie de voir. OK? Alors, il faut que tu viennes sur ma page pour être sûr de ne pas le manquer. Alors, je viens de l'ouvrir pour vous aider à le fermer. Alors, vous entrez vos 2 doigts dans la petite fente que vous avez ici. Vous tirez. Rendu au bout, vous basculez. Puis là, voyez-vous là, que ça ne tombe pas automatique. Il faut faire un petit... Et après ça, vous venez le clencher pour pas qu'il sèche. Alors, moi, quand je le fais rapidement, ça fait swick. Mais pour vous aider, on pousse, on bascule et on revient. Alors, je vais ranger ma petite fleur et venir sortir mon petit confetti carré, je dirais. Alors, je viens me chercher de l'angle. Et là, ben, je dois y aller au pifomètre. Je viens étamper entre mes 4 images. Et vous devez attendre avant de venir effacer. Si vous venez effacer tout de suite, vous allez avoir malheureusement de l'encre qui va se promener. Alors, regardez bien. Ça, c'est une efface blanche. OK, mesdames? Maintenant, on me dit que j'avais envoyé... Ah, ça se peut que j'ai envoyé un lien et qu'il soit défectueux, mon lien. Je m'excuse. C'est moi qui ai fait l'erreur. Je peux faire attention. Alors, vous avez ici une efface. Alors, vous allez pouvoir venir enlever vos lignes et vous verrez vraiment plus vos lignes. Pour celles qui n'étaient pas là quand j'ai montré ma carte, c'est le même principe que j'ai fait ici. Alors, je suis venue faire mes fleurs jaunes. Après ça, je suis venue faire mes cercles. Je suis venue faire mes vœux. Et tout simplement, vous avez votre propre papier à motif. Je vous montre de quoi a l'air ce papier à motif-ci. Alors, je l'ai fait sur une carte. J'avais prévu vous la montrer plus tard. J'ai peur de l'oublier. Alors, je l'ai faite sur une carte, je dirais format standard, avec la découpe Big Shot que je vous montre à l'instant. Je la replace à sa place. Tout. Alors, je range ceci. Je veux prendre le temps de vous montrer. Dans votre lot, vous avez des cartes et enveloppes. Prenez le temps de décorer vos enveloppes. Alors, vous pouvez décorer le rabat de vos enveloppes. Vous pouvez décorer le bas de vos enveloppes avec plusieurs petites images. Ça va avec ma carte où il y a plein de cercles. Ça ici, c'est les autocollants or. Regardez. Attendez, j'ai fait des cartes avec. Wow, pas trop vite, la bonne femme. Donc, pour celles qui aiment utiliser le papier à motif et les autocollants, tiens, une autre. Regardez bien mon revers d'enveloppe avec le papier à motif. Alors, c'est ici. Et là, je me suis amusée à continuer à faire des cartes. Alors là, j'ai simplement... vous souvenez-vous de la première carte que je vous ai montrée aujourd'hui? C'est exactement la même carte, sauf que là, je me suis pris une perforatrice cercle pour soulever le vœu. Regardez. J'avais bonne journée, mille merci. Mais voyez-vous que c'est la même carte, mais juste un petit cercle poinçonné vient faire la différence. Alors, si vous avez des poinçons à la maison, c'est le temps de les sortir.
Mais regardez les beaux autocollants or. Comment ça vient faire toute la différence. Et vous pouvez les utiliser aussi sur les enveloppes. Alors, il y a plusieurs motifs. Regardez ici, quand je vous dis que j'ai récupéré ma perforatrice cercle, elle s'agence parfaitement avec les petits points verts ici. Et mon autocollant juste en dessous. Et ici, ben, je me suis amusée avec mes papiers motifs. Pas de perforatrice, mais des beaux papiers motifs à faire ressortir. Alors, je vous sors le deuxième lot. Le deuxième lot, lui, il y a quelque chose de spécial. Le lot, je dirais, pour les intermédiaires. Attendez un peu, je vous sors ça. Dans le lot intermédiaire, j'avais ma feuille tantôt qui disait ce qu'il y avait dedans. Ah, ouais! Alors, pour celles qui le cherchent dans le catalogue, ce que je vous montre ce soir, c'est pas dans le catalogue tout de suite. Alors, c'est dans le prochain catalogue qui va sortir le 1er juin, mais il va y avoir une primeur 1er mai. Vous allez pouvoir commander ce que je vous montre ce soir. Si vous voulez vous mettre sur ma liste d'envoi. Toutes les semaines, j'envoie un courriel avec un rappel et surtout le lien vers la vidéo du soir. Alors, allez sur carterartisanal.com et laissez-moi votre adresse courriel dans le bulletin électronique. Alors, si vous décidez d'y aller dans le lot connaisseur, c'est le lot haut de gamme, OK? Va s'ajouter 2 paquets de carton. Un premier paquet de carton, vous allez avoir 8 feuilles de chacune des 3 couleurs suivantes. Alors, vous allez avoir Denain Dandy, qui est une couleur 2016-2018 que j'adore. Vous allez avoir Figue, qui est une nouvelle couleur, et Marée Montante, qui est aussi une nouvelle couleur. Mais grande nouveauté, vous allez avoir aussi un paquet de 24 feuilles épais vanille, pour toutes celles comme moi qui aiment avoir des fonds de cartes blancs. Je trouvais ça plate qu'on n'ait pas de vanille. Alors, c'est dans... Oh, il y en a qui ont hâte de voir les découpes. Ma grandeur de poinçon, je pense que c'est 1,25 que j'avais utilisé, José. Je ne l'ai pas gardé dans mes affaires. Mais je crois que c'était 1,25 que j'avais utilisé. Ensuite, il va y avoir des glands. Alors, bien oui, il va y avoir des glands. Alors, des mini-glands décoratifs, je vais vous montrer comment les poser. Oh, je pense qu'il y en a qui trouvent ça le fun d'avoir du carton vanille épais. Je ne suis pas la seule à aimer mes fonds de cartes pâles, c'est plus facile. Et là, retenez votre souffle. Je vous montre. Regardez, le set de découpe Big Shot qui vient avec. Alors, dans le lot incluant la découpe Big Shot, vous recevez gratuitement ce que vous avez l'air de tout bien aimer, un paquet de carton vanille épais et un paquet d'enveloppes. Alors, au lieu d'avoir des cartes préfaites en format plus petit avec les enveloppes, vous avez du carton vanille que vous allez pouvoir couper de la grandeur que vous voulez et des enveloppes. Tout ça gratuitement, ça vaut 8,50 plus 9,25. C'est un méchant beau cadeau pour acheter un vraiment beau lot qui s'appelle Palais Oriental. Alors, dans mon kit de connaisseurs. Donc, de quoi ça a l'air ces belles découpes-là une fois coupées? Alors, Daniel dit qu'elle ne voit plus les commentaires des autres. Oh, je ne sais pas quoi te dire. Moi, je vous vois. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas de les montrer, de les poser. Je vais pouvoir vous aider. Alors, quand j'ai reçu mon lot Palais Oriental, première chose que j'ai fait, je me suis coupé des feuilles 8,5 11 en 2 pour avoir des feuilles 8,5 par 5,5. Ça rentre dans ma Big Shot. Et j'ai passé dans ma Big Shot mes morceaux. Alors, voyez-vous qu'il y a beaucoup de morceaux qui font des bouts de dentelle, que je dirais. Regardez bien ça, je vais remettre ici, vous allez pouvoir voir. Alors, il y a des morceaux qui servent à faire des pétales qui lèvent. Ça aussi, ici, c'est des pétales qui lèvent. Il y a beaucoup de morceaux qui servent à faire des dentelles, mais qui restent pris dans le papier. Alors, voyez-vous, là, que ça reste pris dans votre papier, mais je vais vous montrer plein de techniques pour les déprendre du papier, mais ça vous permet de faire un papier en 3D pour avoir des choses en dessous. Et il y a aussi des découpes qui sont, ça c'est, je dirais, à part des attentes. C'est comme ce qu'il y a de supplémentaire. Et regardez bien, ça c'est ce qui s'agence avec les étampes. Alors je les avais coupées au départ pour voir mes morceaux, ce que ça donnait. Et regardez, une fois étampé,
avec mes images, ça vous donne ceci. Et là, le plus hot s'en vient. Regardez bien ce que je me suis amusée à faire. Roulement de tambour. Regardez l'agencement des morceaux. Alors, je suis venue agencer l'extérieur ici avec un intérieur moyen et un petit intérieur. Regardez la belle fleur que ça vient me faire et la belle dentelle ronde que c'est venu me donner. Oh yes! C'est vraiment, mais vraiment super beau. Fait que si vous avez des amis qui sont du type dentelle, fleur, fancy, c'est le temps de cliquer sur le petit bouton partage pour qu'elle puisse venir voir parce que je commence le plus beau de ma vidéo. Je commence à travailler avec ces morceaux-là. C'est vraiment super beau. Mais là, on peut aller encore plus loin, OK? Je vous montre des morceaux que j'ai construits à partir de ce que vous avez ici. Alors, je vous les montre un à la fois parce que ça vaut vraiment la peine. Alors, je suis venue avec mes ciseaux coupés juste ici. Voyez-vous, là, il y a un petit bout de papier qui les tient. Et là, regardez, je les ai coupés et je me suis fait une fleur. Et là, j'ai choisi de venir mettre une découpe moyenne de dentelle, mais j'aurais pu avoir un plus gros trou. Hein? Regardez, là, elle vient à l'origine comme ça, fait j'aurais pu avoir une plus grosse place pour mettre mon vœu. Mettons ça comme ça. Et là, je suis venue me rajouter de la dentelle avec un plus petit trou pour aller à l'intérieur de ma fleur. Vous pouvez aussi, avec agencer, 2 découpes. Voyez-vous, la découpe qui vient faire l'intérieur des pétales s'agence avec la découpe qui vient faire l'extérieur et ça vient faire un cadre à votre fleur. Alors, vous avez 2 beaux modèles de fleurs avec des belles pétales qui relèvent. Regardez, la rainure est déjà faite. C'est pas compliqué à faire. La rainure pour vos pétales est déjà faite. Alors, ça vous fait des découpes supplémentaires. Et là, si vous avez... vous avez aussi ceci. Regardez bien. C'est ma découpe que j'avais ici, que je suis simplement venue couper avec mes ciseaux ici. Clic, 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 clic. Et regardez le beau doilies que ça me fait. Ensuite, oui, je vais le montrer. Daniel me demande si je vais pouvoir le montrer avec les dies. Oui, j'ai les dies ici. Pour celles qui ont besoin d'une révision Big Shot, je dirais, là, je vais vous en faire 2, 3. OK? Inquiétez-vous pas, je vous fais ça. Si vous avez les découpes cercles, alors je dirais que c'est un beau combo. Si vous n'avez pas les découpes cercles, pour, je crois, 46 $, vous avez les cercles et les cercles festonnés. Je ne les ai pas sortis. Les cercles festonnés, c'est les cercles avec un petit pouit, là, une petite fleur, là, c'est un petit feston, une petite fleur au bout. Alors, c'est vraiment un beau combo parce que regardez ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir couper l'intérieur de votre fleur ou couper l'extérieur et ou l'intérieur de vos autres perforatrices. Alors, regardez toutes les possibilités que ça vous donne. Mais là, mon dada à moi, celui qui fait comme « Oh! » quand je l'ai fait. Regardez. Regardez comment il est beau. Alors, c'est celui-là ici que je suis venue couper à la Big Shot et c'est lui que je vous fais en direct pour vous aider à vous y retrouver avec toutes les planches qui existent. Alors, ça peut devenir, je dirais, difficile de s'y retrouver avec les belles planches. Alors, si vous avez une amie qui a une Big Shot et qui a toujours de la misère avec sa Big Shot, vous avez juste à cliquer sur « Partager » pour l'aider à s'y retrouver avec sa Big Shot. Alors, je vous montre tous les morceaux que ça m'a donné. Avouez que c'est hot. Alors, c'est juste en combinant ce que j'avais déjà ici que j'ai pu obtenir tout ce que je vous montre. Et oui, c'est trop beau, hein, Cynthia? Oui, 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 Daniel. Alors, je vous sors ça à l'instant. Donnez-moi une petite minute. Donc, je vous amène ma Big Shot. Alors,
Oh, je vais enlever mon petit tapis mousse pour étamper. Je ne t'emperai pas tout de suite. Je vais y aller avec ma Big Shot en premier. Et oui, Manon, je me suis amusée. Mais je fais ça toutes les fois que je reçois un kit d'étampe ou un kit de découpe, OK? Ça me dérange pas de perdre 2 pièces de carton, mais au moins, je sais où je m'en vais. Fait que la plupart de mes découpes, là, ils ont un petit sac Ziploc comme ça de modèle pour m'aider. Fait que quand je sors ma découpe, je sors mes petits morceaux, ça m'aide à m'orienter. Moi, c'est vraiment mon truc pour être capable de faire des belles affaires. Donc, quand vous avez de la dentelle, OK? Des petits morceaux des petits morceaux qui se découpent. Alors, j'appelle ça de la dentelle. Il faut que vous veniez prendre une embase de précision. Ce que ça fait, OK? Ça vient remplacer une de vos 2 plaques transparentes. Oh, Jocelyne, si ton écran est figé, c'est sûrement parce que ta vitesse Internet est pas assez rapide. Branche ton ordinateur avec un fil Internet, puis ça va fonctionner. Alors, ça ici, c'est une découpe en métal. Et je dirais que l'explication est simple. C'est un peu comme des ciseaux d'enfant. Vous savez, des ciseaux d'enfant, là, mon petit garçon de 5 ans, il y a ça. Il y a une lame en métal, puis l'autre lame qui arrive est en plastique. Urk! Avez-vous déjà essayé de couper avec ça? Ça coupe pas! Alors, c'est ce que vous avez ici. Alors, vous avez une découpe en métal avec une base en plastique. Ça coupe, là, mais pas de la dentelle. OK? C'est pas assez fancy. Alors, l'embase de précision, ça vient faire un ciseau d'adulte, métal sur métal, tout simplement. On me demande la largeur de ma Big Shot. Et j'ai jamais de règles sur moi, mais là, vu que j'ai fait tantôt mes petits carreaux, je vais être capable de vous le dire. La largeur de ma Big Shot est de 6 pouces et 3/8. Et que ma mère sera fière de moi. J'ai été capable de dire des 3/8. Moi, d'habitude, c'est des petites barres, là. Alors, presque 6,5. 6 pouces et 3/8. Donc, et vous allez venir travailler sur votre adapteur. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous rentrez ça dans votre machine, il n'y a rien qui coince, OK? Ça prend quelque chose de plus épais. Alors, vous avez votre planche de base. Il y en a qui ont une planche qui, vous savez, là, il y a une poulie au bout, puis le livre se ferme. Là. Alors, c'est le livre fermé au complet, OK? C'est la même affaire. Ça, c'est juste la nouvelle en base. Alors, je viens mettre mon embase de précision. Oh, ça va me prendre un carton. Carton, pas carton. Ah, ben on m'a demandé la différence entre le blanc et le vanille. Je vous sors ça, je vais pouvoir vous le montrer. Ça, c'est vanille. Et ça, c'est blanc. Et ça, c'est vanille. Je ne sais pas si avec la lumière, vous voyez la différence de teinte. Et là, pour toutes celles qui sont en train de lire les commentaires puis qui font « Ah, comment ça, Marie-France, elle a là, cette lot-là? » Nancy vient de dire que c'était disponible juste le 1er mai. Ben, c'est parce que Marie-France, elle a acheté sa trousse de base. Et avec la trousse de base, qui a un super gros rabais dessus, je choisissais 165 pièces de produits, vous en payez juste 135, pas de transport, pas de taxes. Fait que, vous avez comme presque moitié prix. Ça vous donne accès à toutes les primeurs, donc celle de voir le catalogue depuis déjà 2 semaines et de pouvoir précommander dedans depuis 2 semaines. Alors, c'est pour ça qu'elle a reçu ça. José me demande, est-ce que ça fonctionne avec la planche magnétique? Oui, mais ça fonctionne, en fait, ça fonctionne un peu mieux avec les nouvelles planches. Je vous montre. La nouvelle planche, voyez-vous ici? Ah, je sais pas. Voyez-vous ici, là? Il y a comme une bande de carton qui a été mis en dessous pour rendre le centre plus haut que les côtés. Parce qu'une Big Shot, ça sert plus sur les côtés qu'au centre. C'est normal. Si vous tordez une serviette, elle est toujours plus tordue où est-ce qu'il y a vos mains, puis moins tordue au milieu. C'est la même affaire. Fait que pour compenser le plus fort vis-à-vis d'ici, puis le moins crunchant ici, ben, ils ont mis une bande dans la plaque de Big Shot. Fait que c'est pour ça qu'elle coupe un peu mieux avec cette planche-là. Alors, mais ça fonctionne sur les planches magnétiques aussi. Mais tu sais, si tu as des petits morceaux de dentelle qui sont plus durs à sortir, c'est à cause de ça. Alors, je viens de poser mon carton sur mon métal, en dessous de ma planche de métal. Et là, je viens déposer ma planche transparente par-dessus. Et je viens couper. Diane, même si tu as manqué un petit bout de la présentation, tu vas pouvoir la revoir, le début de la présentation. Sauf que la vidéo va être finie, elle va être publiée pour tous, puis tu vas pouvoir recommencer du début, je dirais.
Alors bon, ça l'a collé. Et quand vous avez de la dentelle, voici comment vous débarrasser de tous les petits morceaux hyper facilement et rapidement. Vous avez votre tapis avec votre brosse dans une boîte et vous venez simplement frotter. Laissez votre morceau de métal, ça va protéger votre papier, puis ça va enlever tous les morceaux qui pourraient avoir envie de rester pris dans votre morceau de métal. Regardez bien. C'est tout par tous les petits trous ici, là, ça a tout enlevé, les morceaux, regardez bien. Il peut en rester 2-3 de même. Là. Regardez comment il s'enlève bien. C'est la planche de précision qui fait toute la différence. Là. Alors, c'est le truc de Karine. Karine a dit, c'est mon truc, oui. Parce qu'avant, je n'arrêtais pas de dire à tout le monde, faites pas ça le lendemain, votre femme de ménage est venue, elle va vous haïr. Et là, maintenant, je peux faire ça tout le temps parce que j'ai jamais de petits morceaux qui traînent. Alors, je vais venir ranger le tout. Il y en a beaucoup qui me demandent, c'est pas comme ça qu'on les reçoit, les découpes. Pourquoi je l'ai passé? Juste par habitude, parce que je trouve ça plus facile. Si quelqu'un me demande pourquoi j'ai passé 2 fois dans Big Shot, c'est parce que si je le traverse au bout, vous ne me voyez plus travailler. Fait que c'est juste pour que vous me voyez travailler en face à face, mais vous avez juste besoin de passer une fois. Donc, j'achète des boîtes à étampes transparentes de Stampin' Up. Je vais acheter des feuilles aimantées que je colle dans le fond et j'y mets mes découpes. Je trouve que je les perds moins. C'est moins risqué de perdre mes découpes Big Shot. Alors, je vais venir sortir ma découpe qui vient faire un cercle. Et regardez bien, ça vient faire presque la grosseur du cercle. Regardez, on voit presque pas qu'il reste une petite ligne. Alors, ça fait une belle petite bordure. Alors, je ramène ma Big Shot. Et là, c'est le temps de prendre ma planche magnétique. Alors, regardez bien ça. J'ai échappé une carte, je ne voulais pas piler dessus. Alors, planche magnétique, plateforme transparente, ma découpe. Et là, en le collant, là, on voit vraiment que ça colle super bien. Alors, je viens m'aligner. Tu sais, même si ça ne bouge pas, OK, c'est pris à sa place. Et je viens mettre une autre planche transparente sur le dessus. Et... Alors, je vais continuer tout droit, mais vous ne me verrez pas au bout. La sortir. Alors, chose extrêmement importante. Vous ne pouvez pas utiliser votre embase de précision avec des découpes qui font juste le contour. Ce qui veut dire que cette découpe-ci et cette découpe-ci doivent absolument être faits avec 2 planches transparentes. Si vous prenez l'embase de précision pour faire des découpes de contour, vos découpes vont tordre. OK? L'embase de précision est tellement raide, puis ça passe tellement serré dans Big Shot que vos découpes, là, ils vont faire le rond qu'il y a dans la Big Shot. La Big Shot, c'est 2 cylindres qui se collent et ça va prendre la forme du cylindre si vous utilisez l'embase de précision quand vous avez des découpes qui font juste le contour. Alors que si vous avez des découpes qui ont de la dentelle, elle est plus forte, c'est plus large. Fait que là, ça ne tord pas. Amélie me demande où est-ce que je trouve mes feuilles. Il y en a des fois Dollarama, des fois Walmart, Michaels. Et sinon, il y en a chez Renault Dépôt et Rona. C'est des feuilles aimantées pour mettre sur les bouches d'air de ventilation. Ça colle. Ils sont plus collantes. Ils sont plus chers, mais ils sont plus collantes. Donc, je vous ramène ça ici. Alors, c'était mon petit cours Big Shot pour vous aider à venir faire ceci. Alors, je vais venir ranger celui-là aussi. Rangez vos découpes Big Shot au fur et à mesure. Alors, regardez bien. On me demande comment je fais pour les remettre comme il faut. Je dessine avec un Sharpie argent ou or. Ça vous prend absolument un Sharpie. L'image de mes découpes. Alors, comme ça, je ne les perds pas. Je sais s'il m'en reste ou m'en reste pas. J'ai pas le temps de le faire avec celui-là.
Ça sent bien, ça sent bien, ça sent bien. Alors, je veux vous montrer plein de modèles de cartes et vous montrer des petits trucs encore avec ma Big Shot. Alors, je voulais vous montrer la carte de ma fille. Alors, c'est ma fille qui a fait ça pour son amie Léa Kim. Alors, elle a même fait son enveloppe. Oui, Lise, tu peux commander les boîtes. Les boîtes transparentes, là, ils sont dans le catalogue vers la fin du catalogue en paquet de 4, je pense. C'est pas vraiment trop cher. Fait qu'ils vont fitter avec tes kits d'étampes. Alors oui, tu vas trouver ça dans le catalogue, c'est un peu. Il y en a des bien meilleurs que moi. Fait qu'il y a quelqu'un qui va marquer le numéro de la page puis le prix dans quelques minutes. Ici en bas, il y en a qui sont super bonnes pour m'aider. Eh oui, page 183. Merci, ballon! Alors ça, c'est la carte et l'enveloppe de ma fille. Alors je vous montre. Ici, elle avait fait une petite gaffe. Elle avait étampé 2 fois. Ça avait dérapé. Fait que c'est pour ça qu'on est venu mettre des petits points or. Fait que là, tant qu'à mettre un là, on en a mis 2 autres pour faire un triangle visuel. La fille était bien fière d'elle. Alors moi, mon modèle, c'est celui-ci. Alors, carton vanille très épais. Mes 3 couleurs d'encre que j'aimais beaucoup avec ce kit-là. Et mon vœu, c'est super simple à faire. Si on sort du fun, je dirais, regardez, c'est la découpe que je viens de vous faire, mais coupée ici. Alors, j'ai simplement venu étamper les 2 images. J'ai mis du petit fil or en dessous pour venir s'agencer avec mon papier à motif or. Regardez la belle carte. Alors, on avance, je dirais, dans les techniques. Ensuite, une technique que je veux vous montrer. Regardez bien ceci. Je vous montre. Attendez, il faut que je le sorte. Le papier à motif, quand on l'achète, il a de l'air de ceci. Voyez-vous ce que j'ai fait avec? Je suis venue m'étamper 2 images. Et là, c'est le fun parce que vous pouvez changer vos images et vos couleurs tant que vous voulez. Parce qu'il y a une petite ligne de vert puis une petite ligne de bleu. Alors ici, je suis, je dirais, dans un kit masculin. J'avais... Tu sais, c'est pas parce que vous recevez un kit fait pour l'ensemble que tout le reste de votre matériel disparaît. Alors, j'ai sorti cette découpe-ci que j'ai percé mon papier à motif et qu'on voit mon carton en dessous. Ça m'a donné une petite retaille que je vais pouvoir utiliser. Et je suis venue étamper mon vœu qui est dans ce kit-ci. J'avais pas de vœu qui faisait plus masculin, tu sais, notre amitié entre filles, tu sais, c'était tout des ES, là. Puis je trouvais que mon papier, il faisait super masculin. Alors ici, j'avais un c'est ton anniversaire qui rentrait super bien dans mon vœu. Alors, le kit d'étampe, il est dans le mini-catalogue Occasion. Et gros air rouge, il se retire. Alors, Stampin' Up garantit la production de ces étampes jusqu'au 22 mai. Mais tous les accessoires découpe Big Shot, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Alors, il faut que vous fassiez vite s'il y a quelque chose que vous voulez. Alors, et je suis venue mettre un petit pompon. Alors, regardez bien comment j'ai fait mon papier à motif. Je vais m'amuser avec un autre combo de couleurs. Alors, je vais venir sortir un figue fraîche. Est-ce que c'est propre, ça? Ben oui. Alors, vous venez étamper votre fleur. C'est vraiment fait exprès, là, OK? Et là, je m'approche pas assez proche pour bien étamper droit. C'est pas si mal. Parce que d'habitude, vous voyez le derrière de mes cheveux quand je veux m'aligner. Parce que je suis en diagonale présentement. Alors, c'est plus difficile pour moi d'étamper au centre. Ah, c'est pas pire. Alors, vous venez simplement compléter votre papier à motif. Vous comprenez l'idée? Pas besoin que je la fasse au complet. Et là, je vais sortir, tiens, mon limette. Ça va être le limette que j'avais déjà là-dessus. C'est-tu limette, ça? Oui, c'est limette. Et vous venez mettre celle-là ici, dans le trou-là. Voyez-vous qu'en venant, utiliser exactement les mêmes étampes, mais juste en changeant la combinaison de couleurs, j'ai un papier à motif complètement différent. C'est ça l'avantage quand on achète d'une compagnie qui produit les produits, je dirais, dérivés ou assemblés. Regardez bien. Alors, c'est le même papier à motif, mais j'ai plus du tout le même look. J'ai juste changé ma combinaison de couleurs pour venir me faire mon papier à motif à mon goût. Avouez que c'est pas pire comme technique.
Ensuite, pour toutes celles qui aiment le or, regardez cette belle carte-ci. Et je veux vous montrer comment j'ai fait l'élément central rond bleu ici. Alors, je vais le faire d'une autre couleur. J'en ai dessus. Ah oui, j'ai du bon ici. Alors, je sors mon figue fraîche, qui est une nouvelle couleur de l'année prochaine. Alors, je le retaille figue fraîche. Et je vais prendre les embellissements ici en vinyle. Alors, j'ai une fleur ici en vinyle. Regardez comment c'est facile. Ta-da-ta-tam, ta-dam! Je viens le coller. Et là, le plus beau reste à venir. Alors, regardez bien ça. C'est à ça que ça sert, ces fleurs-là. Ces flouches-là, là, ces vagues-là. Regardez bien. Vous venez. Oh, j'ai un pas de dents qui flotte dans l'autre. Et que ça va être sale. Ça va être avec une petite lingette humide. Regardez, j'ai échappé mon pas de dents. Enfin, je l'avais déposé dans l'autre encreur. J'ai juste à venir prendre une lingette humide, puis ça se nettoie super bien. Alors, je vais me chercher de l'encre. Et regardez bien. Ça vient faire le contour de ma fleur. Regardez comment la fleur ressort. Super bien. J'espère que vous voyez, c'est ton sur ton, là. Mais c'est vraiment super beau. Puis après ça, ben, je suis venue prendre encore mes découpes Big Shot. Je suis venue couper un rond, papier à motif, petits glands. Les mini glands sont super beaux. Vous les avez dans 3 couleurs. Or vert, qui est marée montante, et figue fraîche. Alors, c'est vraiment super beau, puis pas compliqué à faire. C'est même pas étampé, même pas embossé à chaud. Vous n'avez même pas besoin de sortir votre fer embossé pour avoir du or sur votre carte. C'est vraiment wow. Ensuite, j'ai fait une diagonale. Alors, pour celles qui n'ont jamais fait une diagonale, vous coupez votre carton, votre papier à motif. 4 par 5 écarts, ça va faire le devant de votre carte. Puis, vous venez le couper en 2. Mais là, vous ne pourrez pas le virer de bord pour prendre l'autre côté, ça ne marche pas. Fait qu'il faut que vous coupiez 2 papiers à motif différents sur la même diagonale. Puis, ça va vous faire 2 cartes. Regardez bien ça. Bon, je n'ai plus que 2. En tout cas, je vais vous montrer ces 2-là. Regardez ce que j'ai. Alors, je suis venue me faire 2 cartes avec la diagonale. J'ai utilisé les embellissements or. Avouez que c'est hot. C'est super facile à utiliser, puis ça vient vraiment donner un effet, je dirais, glacé à vos projets. Alors, j'ai utilisé ici des cercles, ici la grosse fleur. Et finalement, je voulais vous montrer d'autres combinaisons de coupes, je dirais. Alors, voyez-vous, je vous ai montré à faire cette découpe-ci, mais regardez bien, j'ai fait d'autres découpes et d'autres façons de travailler avec mes découpes Big Shot. Alors, j'ai simplement étampé. C'est super facile. Une fois que vous savez comment découper à la Big Shot, que vous savez comment utiliser les éléments, ça vient vous donner des super beaux modèles de cartes. Alors, j'espère que je vous ai donné envie que lundi prochain arrive. Alors, lundi, le 1er mai, ça va être le lancement de la collection Palais Oriental qui va être dans le prochain catalogue. Si vous n'avez pas de catalogue à la maison, vous pouvez m'écrire à carterieartisanale.com. Il y a un petit onglet qui s'appelle Contact. Envoyez-moi votre adresse postale. Je vais vous envoyer un catalogue par la poste. Parce que c'est tellement, mais tellement plus facile de magasiner dans un catalogue papier. Pour toutes celles qui ont commandé avec moi depuis le début de l'année Stampin' Up, depuis que le catalogue est sorti finalement depuis le 1er juin, vous allez recevoir le prochain catalogue. Si je vous ai envoyé un catalogue et que vous n'avez pas commandé, vous avez jusqu'au 30 avril pour passer votre commande et recevoir automatiquement le prochain catalogue. Vous devriez le recevoir entre le 25 mai et le 5 juin, je dirais, là, parce que je vais les envoyer directement du catalogue. Alors, j'espère que vous avez aimé les vidéos. Si vous avez des amis qui font du scrapbooking, vous pouvez cliquer sur le petit bouton « Partage ». Ça va leur permettre de voir ce que j'ai fait ce soir. Alors, en un petit 3/4 d'heure, je vous ai montré
des techniques pour étamper des cartes super simples, les trucs pour travailler avec la Big Shot, faire vous-même votre papier à motif, couper en diagonale. Alors, c'est hyper simple, en 3/4 d'heure. Je pense que j'ai fait le tour du lot paléoriental. Alors, bonne soirée les filles. Si vous avez des questions, gênez-vous pas ici de venir les poser. Alors, vous m'écrivez un petit mot. Même si j'ai pas eu le temps, si vous avez posé une question, j'ai pas eu le temps d'y répondre, n'inquiétez-vous pas, je vais y répondre. Si vous me regardez en différé, gênez-vous pas de m'envoyer votre question. Je lis attentivement tous les commentaires que vous laissez sur ma page Facebook. C'est comme ça que je trouve l'inspiration pour faire des nouvelles vidéos. Alors, bonne soirée les filles. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci pour vos bons mots, vos petits thumbs up, vos petits cœurs. C'est ce qui m'aide à voir et à m'orienter, voir ce qui vous fait le plus triper pour mes prochaines vidéos. Alors, bonne soirée et à mardi prochain, 8h30, pour je dirais, des pages de scrapbooking et de Project Life qui vont utiliser le lot paléoriental. Alors, j'ai déjà commencé à travailler en scrapbooking avec le lot paléoriental. Alors, je vais faire du Project Life et du scrapbooking la semaine prochaine avec le même lot. Alors, avec paléoriental pour qu'on voit, on puisse voir la versatilité du gros crochet, du gros lot. Alors, bonne soirée les filles. Merci d'avoir été là. Et puis sinon, si vous avez besoin de nouvelles inspirations, il faut aller sur mon site web, carterieartisanale.com pour voir encore plus de projets. Au revoir!